Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Le parquet, lui, a conclu à un cas de légitime défense de la part des policiers. Deux policiers qui étaient mis en cause dans la mort des deux jeunes, Zied et Bouna, sont blanchis. Non, ils ne sont pas au-dessus des lois. Ils sont contrôlés à la fois par leur propre administration. Il y a une inspection générale de la gendarmerie nationale, une inspection générale de la police nationale. Ils rendent des comptes aussi à la justice et donc un certain nombre de plaintes peuvent être déposées contre des policiers. On a très peu de données et c'est partie du problème. Cela dit, on a eu une enquête intéressante qui a été conduite par l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, donc l'ACAT, en 2015. Ce qu'a fait l'ACAT, c'est qu'elle a pris 89 cas de violences policières alléguées sur la période 2005-2015. Sur ces 89 cas, uniquement 7 d'entre eux ont fait l'objet de condamnations. Prenons d'autres données, les sanctions administratives. Il peut y avoir des signalements, et vous avez même une plateforme de l'inspection générale de la police nationale, où vous pouvez, si vous êtes victime de mauvais comportements de la police, vous pouvez signaler ça. Ce que montrent bien les données de l'inspection générale de la police nationale, c'est que pour 2017, vous avez 4800 manquements sur cette plateforme, ou également signalés par téléphone, qui sont signalés. Et uniquement 8% ont fait l'objet d'investigations de l'inspection générale de la police nationale et 58 policiers ont été soit l'objet d'un rappel à la règle, soit sanctionnés. Donc, dans chacun des cas, ce qu'on voit, c'est l'écart très important entre les manquements signalés et les sanctions véritablement prises par l'institution. Quand on a des vidéos, ça change un petit peu les choses. Mais ce que l'on voit bien avec les enquêtes qui portent sur l'utilisation des lanceurs de balles de défense, c'est que il y a beaucoup d'enquêtes, mais il est très difficile d'identifier précisément quel est le policier qui a utilisé le lanceur de balles de défense. Deuxième difficulté, c'est que le policier peut être relaxé, même s'il est identifié comme étant l'auteur, parce qu'il dit son tir est le résultat d'un ordre qui lui a été donné par son supérieur. Et de façon générale, ce dont on se rend compte, c'est que dans de nombreuses enquêtes, on est devant la version du policier face à la version de la victime. Et d'ailleurs, la version du policier, qui est une autorité représentant la loi, a une forme de prévalence sur la version de la victime. Donc, quand on n'a pas d'éléments extérieurs, quand c'est récit contre récit, c'est très difficile de le prouver. Les éléments extérieurs, ça peut être par exemple un certificat médical qui atteste que la victime a vraiment eu, par exemple, une interruption temporaire de travail. Ça peut être aussi des témoins, ça peut être aussi des éléments vidéo. Et on voit bien que les policiers sont plus souvent sanctionnés quand vous avez une vidéo qui soutient la version de la victime. Sans doute d'abord à la relation compliquée que la population entretient avec la police. On a d'un côté des policiers qui s'estiment très souvent surcontrôlés, excessivement sanctionnés, et de l'autre côté une partie de la population qui s'estime victime de violences de la part de la police. Deuxièmement, les violences, par exemple, ou les faits de corruption, ce sont des faits qui sont très spectaculaires, donc qui attirent l'attention. Et ces faits qui attirent l'attention, ils ne sont souvent pas sanctionnés immédiatement s'ils le sont. Prenons l'exemple, une fameuse affaire de la brigade anticriminalité de Marseille qui avait retenu l'attention médiatique en 2011. Ces policiers, ils sont poursuivis pour des faits de vol d'argent, vol de drogue, vol de cigarettes. 7 ans après les faits, ils viennent juste d'être mis en examen. Il y a un décalage très important dans la durée. On peut avoir un travail d'enquête qui est conduit par les services de police eux-mêmes. Et l'une des questions que ça pose, c'est que même si ce sont des services spécialisés, autonomes par rapport aux directions, ça reste des policiers qui enquêtent sur d'autres policiers. Deuxième type d'enquête qui peut être conduite, c'est le défenseur des droits, qui est une autorité administrative indépendante et qui a un pôle déontologie de la sécurité, qui peuvent être saisis pour des manquements de la part de policiers. L'une des difficultés, c'est bien évidemment, est-ce que ces enquêtes indépendantes sont suivies de sanctions? C'est-à-dire que ce que font ces autorités, c'est qu'elles recommandent des sanctions. Première procédure, c'est une procédure judiciaire, c'est-à-dire un policier qui porte atteinte aux intérêts de la société. Donc ce policier-là, il peut être condamné à la prison ferme. Ça a été le cas, par exemple, de la fameuse affaire Néré. Ce commissaire a été condamné à
4 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis. Deuxième type de sanctions dont peuvent faire l'objet les policiers, c'est des sanctions administratives. Cette fois-ci, c'est un manquement aux normes professionnelles. Et parfois, on peut être condamné des deux points de vue. Ce manquement aux normes professionnelles, à la déontologie professionnelle, il peut aller au plus bas d'un avertissement et au plus haut d'une sanction qui se traduit par un conseil de discipline et par une révocation du policier.